Bienvenue à toutes et à tous, place dans cette édition à l'invité du jour. On va parler écologie avec vous, Brice André, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur le plateau. Vous êtes coordinateur régional du World Cleanup Day pour les Hauts-de-France. On le rappelle aux téléspectateurs, ce 21 septembre se tient la deuxième édition de cet événement mondial qui mobilise de nombreux citoyens pour une grande journée de ramassage des déchets. Et ça prend de nombreuses formes. Est-ce qu'on peut rappeler un petit peu l'événement et les différentes formes que cela peut prendre aujourd'hui? Oui, bien sûr. Donc, le World Cleanup Day, donc, c'est la journée mondiale de nettoyage de la planète. Donc concrètement, c'est des milliers de citoyens en France, des millions dans le monde qui se retroussent les manches et qui viennent retirer les déchets de la planète. Alors c'est quelque chose qu'on voit en fait au fur et à mesure de l'année. Voilà, on n'invente rien, mais notre pari, c'est de regrouper un maximum de monde pour justement rendre les actions visibles et fédérées et aussi susciter des nouvelles initiatives sur le sujet. Voilà, Voilà. fédérer, susciter des initiatives, vous le dites très bien. 18 millions de personnes l'année dernière pour la première Mm. édition du World Cleanup Day, pour 26 000 participants dans la région Hauts-de-France. Alors, est-ce qu'on fait un bilan positif de la mobilisation dans la région par rapport Mm. au reste du monde et plus peut-être particulièrement sur le reste de la France? Ouais, complètement. Ouais. La région Hauts-de-France a été exemplaire l'année dernière, puisqu'on a été la deuxième région la plus mobilisée après l'Île-de-France. Et c'est bien parti aussi cette année pour être un beau succès dans la région. On devrait voilà, doubler la mobilisation par rapport à l'année dernière. Voilà, un événement pédagogique où notamment les écoles, les familles participent beaucoup pour voilà, apporter par l'action un bon exemple et se dire qu'après 2 heures de clean-up, on n'a pas besoin de discours, on a compris que les déchets c'était un problème et qu'il fallait s'y attaquer. Justement, on va en parler de ces déchets, mais avant cela, peut-être le profil des participants. Parce qu'on disait, ça prend différentes formes. Donc, il y a aussi bien les sportifs qui vont courir et ramasser les déchets en même temps, comme des familles qui vont se balader sur la plage et ramasser durant Mm. la journée. Voilà, quels sont les différents profils qu'on retrouve, et notamment peut-être dans la région? Alors c'est simple, c'est tout le monde, donc voilà, l'idée c'est que tout le monde puisse participer, c'est vraiment un événement universel. Donc en effet, comme je le disais, il y a des écoles, des clubs sportifs, des associations, des collectivités, des entreprises aussi, il y a beaucoup d'entreprises qui apportent leur contribution. Mhm. Donc voilà, quel que soit son âge, son origine, sa culture, ses convictions, on peut avoir des désaccords sur le pourquoi du problème, sur les solutions pour le résoudre, mais on est bien d'accord que ces déchets, il faut les retirer de la nature. Donc voilà, on se regroupe et on fait la même action ensemble. Et d'ailleurs, l'année dernière, c'était tout simplement la première fois dans l'histoire de l'humanité que 18 millions de personnes, le même jour, au même moment, faisaient la même chose, la même action, quelle que soit sa culture, son origine, etc. Donc voilà, c'est une grande action civique qu'on vous propose et j'invite donc tous les téléspectateurs à venir nous rejoindre, soit participer à un clean-up près de chez eux. Il y en a des centaines dans la métropole, dans la région, donc il y en a forcément un près de chez vous. Et puis sinon, tout simplement de l'organiser soi-même, c'est vraiment facile. Il y a tous les outils sur le site du World Cleanup Day. Et justement, ces participants, voilà, pour le téléspectateur qui nous regarde, est-ce qu'il doit se préparer d'une certaine façon? Comment il doit s'habiller? Est-ce qu'il y a des restrictions pour pouvoir participer en ce 21 septembre? Oui, alors ça peut dépendre du lieu, mais en résumé, c'est très simple. L'idée, c'est d'arriver avec des chaussures fermées. On conseille un gilet fluo, une paire de gants. Souvent, les sacs sont fournis par les mairies où on arrive à trouver des solutions. Et puis, c'est parti. Voilà, on peut être 10, 100, plus nombreux. On se regroupe et puis pendant 1, 2, 3 heures, on retire ces déchets de la nature, sachant que tout l'esprit, c'est aussi d'en faire un événement convivial. Voilà, c'est en fait une grande fête des voisins. Mhm. L'idée, c'est que si chacun nettoie son quartier, et si on est assez nombreux, à la fin de la journée, la planète sera nettoyée. Mhm. Et justement, alors ces citoyens qui se mobilisent, quels déchets ils ramassent, et plus particulièrement dans la région? Est-ce qu'il y a des déchets qu'on retrouve de plus en plus, ou peut-être plus fortement dans les Hauts-de-France qu'ailleurs en France? Oui, alors c'est pas forcément différent dans les Hauts-de-France, mais clairement le mégot de cigarette est le champion toute catégorie du déchet. Et on a aussi pas mal de cartouches de protoxyde d'azote, par exemple, ça devient à la mode. Oui. Et après, on a un petit peu tout, des canettes, des bouteilles, parfois des choses un peu plus exotiques, type voilà, pare-choc de voiture ou autre. Tout dépend du lieu, parce qu'on peut le faire vraiment dans la forêt, en ville, sur la plage, dans
dans l'eau. Mm. Il y aura plein d'initiatives un petit peu originales ce week-end. Voilà, on voit que c'est grosse diversité de déchets et on voit qu'il y a plein de sujets à traiter pour les réduire. Voilà, beaucoup de déchets. 18 millions de participants, on le disait en début d'interview. Comment on explique le fait que cela fédère, vous le disiez, en une seule journée, tous les citoyens du monde? C'est grâce aux collectifs locaux, grâce aux coordinateurs comme vous qui arrivent à fédérer sur Facebook, peut-être sur des réseaux sociaux? Comment ça se passe? Alors c'est vrai qu'on est une équipe assez nombreuse, notamment dans la région, de bénévoles qui cherchons à mobiliser et à coordonner l'événement. On s'appuie notamment en effet sur les réseaux sociaux comme Facebook et sur le site internet. Voilà, cela dit, clairement, c'est un mouvement citoyen et on voit que le succès est au rendez-vous parce qu'en fait, au quotidien, il y a déjà plein d'initiatives, plein de gens sensibilisés. Et là, on leur propose une caisse de résonance que de nombreux organisateurs de clean-up saisissent pour pouvoir faire un effet masse et marquer les consciences et faire changer un petit peu notre façon de produire, notre façon de consommer, notre façon de voter, notre façon d'être au quotidien. Vous le dites vous-même, hein, de voter, Brice André. Est-ce qu'aujourd'hui, avec les tendances peut-être écologistes, quand on voit les européennes, les résultats aux européennes, est-ce que vous sentez peut-être une mouvance bien heureuse, peut-être pour vous d'ailleurs, concernant les préoccupations écologiques des citoyens, tout simplement? On sent que c'est un sujet qui prend de plus en plus d'importance et que d'ailleurs tous les partis s'en saisissent et quelque part tant mieux. Clairement, on est un événement apolitique, donc c'est encore une fois, on est universel pour une raison simple, c'est qu'on habite tous la même planète. Donc on essaye de réunir sur une action commune des citoyens ou des structures qui peuvent avoir des intérêts ou des points de vue divergents. Le point commun, je pense, de tout un chacun, c'est qu'on voit bien qu'on ne peut pas continuer à vivre avec une planète dans cet état-là. Donc des actions sont clairement nécessaires. Brice André, dernière question. Combien d'événements pour cette édition du World Cleanup Day, ce 21 septembre, dans la région? Alors déjà, un point important, c'est que l'événement, la journée phare, c'est le 21 septembre, mais notamment pour les écoles, pour les entreprises, il est tout à fait possible de participer depuis mercredi jusqu'au dimanche 22 septembre. Et il est encore temps vraiment de nous rejoindre, de s'approprier ce bel événement. Et on attend dans la région Hauts-de-France sans doute autour de 500 actions. Voilà, donc encore une fois, forcément une près de chez vous. Et en France, on devrait atteindre sans doute les 5000 actions. On fera le bilan. Toutes les informations sont sur le Facebook du World Cleanup Day, sur une page peut-être spéciale? Ouais, le plus simple, c'est le site internet, donc www.worldcleanupday.fr. Il y a vraiment toutes les infos et la carte de France pour trouver tous les clean-up. Très bien, merci beaucoup Brice André d'être venu sur ce plateau pour parler, on le rappelle, de ce World Cleanup Day. Ça se passe ce 21 septembre partout en France et partout dans la région.